Et frères et sœurs, saint Thomas d'Aquin, un Italien, un quasi-napolitain, vieille noblesse du sud de l'Italie, est un homme qui a été un esprit profondément novateur. Au Moyen-Âge, c'était fréquent. À cette époque-là, c'était les chrétiens qui étaient novateurs, ils n'étaient pas conservateurs. Et précisément, ceux qui étaient conservateurs, c'est ceux qui essayaient de chercher pour maintenir l'ordre établi, mais c'était généralement plutôt du côté du pouvoir temporel. Or, saint Thomas était plutôt de la noblesse, il aurait dû plutôt être, si je puis dire, conservateur, mais il est devenu profondément novateur, non seulement pour la société, mais d'abord pour la tradition chrétienne. Car il est indubitable qu'au XIIIe siècle, la société chrétienne, la chrétienté, comme on disait, avait besoin d'un certain rajeunissement. Certes, il y avait déjà eu des réformes, mais la plupart de ces réformes, sans le vouloir, avec une certaine bonne volonté, mais beaucoup de maladresse, pensaient qu'il fallait faire que l'Église, ça marche aussi bien, même si possible un peu mieux que la société civile. Or, ce n'était pas le cas, car la société religieuse avait fait de la surenchère, et là où la société civile essayait de s'établir par le pouvoir politique, par l'essor des affaires économiques, n'est-ce pas? Nous sommes à l'époque où la création des grandes routes commerciales et des grands échanges commerciaux à travers toute l'Europe de l'Ouest. C'est à cette époque-là que ça date. Hein. Le renouveau de la société européenne, c'est le XIIIe siècle. Eh bien, à cette époque-là, n'est-ce pas, c'est une société qui vise essentiellement à s'enrichir, et je crois que dans un premier temps, la société ecclésiale, n'est-ce pas, surtout les hauts dignitaires ecclésiastiques, n'ont pensé qu'à une chose, c'était à faire tourner la boutique. La dîme, les différents bénéfices attribués à chaque ecclésiastique, n'est-ce pas, n'arrangeaient pas les affaires, et c'était quand même une église, non pas corrompue comme on l'a dit parfois, ça ce sera plus tard, mais une église quand même un tout petit peu trop soucieuse de sa bonne installation dans la société civile. Et ça ne nous portera pas beaucoup de chance, parce que au bout d'un certain temps, ça deviendra quasiment un motif de révolte permanente, et finalement, ce sera l'origine du laïcisme, car la société avec des prétentions laïques n'existe en fait que par le fait qu'il fallait s'affirmer face à une société religieuse qui, évidemment, beaucoup plus confortée idéologiquement, avait beaucoup plus de succès que la société laïque. Quand on imagine effectivement tout ce qui constitue le patrimoine culturel de la société européenne durant tout le Moyen-Âge, il est évident que c'est à 90% religieux. C'est comme ça que l'État français, bon gré mal gré, a dû hériter de l'héritage des cathédrales et de toutes les églises gothiques, et de les réparer, puisqu'ils les ont voulu, ils les ont eus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'équilibre qu'on a fini par un peu trouver avec la réforme de la séparation de l'Église et de l'État a été une sorte de manière de trouver l'équilibre le moins désavantageux pour tout le monde. Alors, dans ce contexte-là, où quand même l'Église, j'allais dire, a vraiment les pieds sur terre, ce qui est bien d'ailleurs, enfin je ne pense pas qu'il faut une Église complètement éthérée et complètement évaporée, mais enfin c'était quand même un tout petit peu trop. Et donc, il fallait essayer quand même de corriger le tir. Et évidemment, il n'y a pas eu de petit Percombe au XIIIe siècle, grâce à Dieu, peut-être d'ailleurs qu'il aurait été un bon ecclésiastique et qu'il se serait bien défendu. D'ailleurs, il paraît qu'il a commencé par le séminaire. Mais vous voyez, il a fallu un moment où l'Église rééquilibre un tout petit peu sa situation. Et c'est venu des intellectuels. Et de ce point de vue-là, l'endroit le plus agité
les endroits les plus agités du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, ce sont les universités, qui sont des clercs, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faut bien reconnaître que les professeurs d'université ont gardé d'incorrigibles habitudes cléricales, dans un autre sens, avec d'autres valeurs, mais ce sont des clercs, et ça se sent très souvent. Et donc, ce sont les universités. Pourquoi? Parce que l'Église a vu que pour essayer de faire qu'une société soit véritablement une société à la fois humaine, religieuse et spirituelle, eh bien, il fallait des gens qui réfléchissent. C'était un très bon réflexe, qui n'est pas aussi universellement répandu qu'on ne croit. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu si je puis dire, de très grands ténors de la théologie. Et ces ténors de la théologie, parmi eux, il faut évidemment compter saint Thomas, saint Bonaventure et beaucoup d'autres, et qui ont eu une vie à la fois très exigeante du point de vue religieux, mais en même temps une vue très lucide sur la manière de traiter le comportement de l'homme, le comportement humain. Au lieu de dire que les chrétiens sont comme une sorte d'îlot isolé dans le monde, n'est-ce pas, que l'Église serait une sorte d'en-soi et qui n'a d'autre perspective que de s'imposer et d'imposer sa doctrine. Ils avaient déjà d'ailleurs sous les yeux à cette époque-là l'exemple qui n'était pas très encourageant de l'islam. Et donc, au lieu de tomber dans ce panneau, de faire de la religion une sorte de puissance de contrôle, de conduite de toutes les affaires, ces intellectuels, les universitaires, car il faut bien dire que la plupart des universitaires à l'époque étaient tous des prêtres, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont dit non, il faut essayer de trouver une certaine hiérarchie des valeurs. Être chrétien ne veut pas dire refuser d'être homme. Croire aux valeurs de la foi ne veut pas dire refuser les valeurs humaines. Et donc, tout le problème s'est concentré sur la question du jugement et de la sagesse. C'est pour ça qu'à cette époque-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a lu un texte de la sagesse. C'est parce que les chrétiens de l'époque, enfin, c'était surtout des clercs hein, qui gambergeaient et qui écrivaient leurs sommes théologiques, n'est-ce pas? Mais la vraie préoccupation qui était derrière tout ça, c'était de dire comment être chrétien sans rien perdre de l'humain qui nous a été donné par le fait que nous sommes des êtres humains créés. Comment vivre en témoin du Christ qui nous a sauvés sans pour autant vivre comme si nous n'avions plus à être humains. Et donc, il fallait que l'Église soit humaine et à commencer par la sagesse humaine. Et donc, contrairement à ce qu'on a dit parfois, ce n'est pas que l'Église s'empare d'un certain nombre d'auteurs, d'Aristote, Platon et compagnie, pour s'imposer en disant, ben voilà, maintenant c'est la nouvelle doctrine, on change d'idéologie. C'est pas du tout ça qui a été en cause à ce moment-là. Ça a été quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus subtil que, hélas, nous avons un peu perdu. C'est de dire, voilà, si nous sommes chrétiens, c'est pas pour être au-dessus de la condition humaine. Nous sommes chrétiens pour que notre condition humaine soit plus humaine que jamais en étant habitée de l'intérieur et transfigurée de l'intérieur par la sagesse de Dieu. Alors, comme dirait l'autre, vaste programme, on y est toujours. Et j'espère qu'on y restera longtemps. Car c'est un programme, si je puis dire, inachevable. Essayer de comprendre quel est le lien entre notre existence d'homme, d'humain créé et la réalité même de la grâce qui nous sauve, eh ben, ça ne va pas de soi. Et je me méfie toujours des gens qui croient qu'il suffit d'affirmer des grands principes religieux pour résoudre toutes les problématiques humaines des différentes sociétés ou même à l'intérieur de l'Église. On ne construira jamais l'existence sauvée, l'existence de disciples de Jésus-Christ sur les ruines de la consistance humaine dans laquelle nous avons été créés. Et c'est pour ça que saint Thomas
Mais c'est toujours un peu difficile chez saint Thomas parce que c'est toujours dans une note à la fin d'un article et donc il faut le lire jusqu'au bout, ce qui est des fois un petit peu ennuyeux. Mais il a dit une chose qui peut être considérée comme le cœur de sa doctrine et qu'on pourrait vraiment prendre comme véritable point d'appui de notre existence, soit personnelle, soit collective, n'est-ce pas? Il a dit cette chose, je ne vais pas vous le citer en latin parce qu'il ne faut pas faire pédant quand même, mais c'est « la grâce présuppose la nature ». Ben, je pense que c'est une interprétation de l'Évangile qui est absolument indispensable. La grâce ne détruit pas la nature. Pour être chrétien, ce n'est pas en détruisant les dons, les talents, les goûts, la joie de vivre que nous avons. Un saint triste est un triste saint, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas en diminuant l'humanité de l'humain qu'on grandit la grâce. Si le Christ s'est incarné, c'est parce qu'il a voulu que sa divinité, son être de fils de Dieu, vienne prendre l'humanité et la monte jusqu'en présence de Dieu, de son Père. Eh bien, frères et sœurs, c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir une certaine dévotion et un vrai attachement à saint Thomas et à sa pensée, parce qu'elle est quand même extrêmement fine et profonde, et parce que lui, il n'a jamais eu le mépris de ce qui est humain, ni au point de vue de la pensée, ni au point de vue de l'action. Il a écrit un merveilleux traité d'action politique, qui n'est plus lu du tout, parce qu'on croit que c'est ringard. Mais en fait, c'est tout à fait riche de sens et de perspective. Et c'est la même chose pour tout. Et c'est pour ça que ces gens-là, les médiévaux, les théologiens médiévaux, avaient une espèce d'audace. Ils n'avaient peur de rien. Et ça, c'est une véritable dimension chrétienne. La dimension chrétienne, c'est ne pas avoir... D'abord, il ne faut pas avoir peur. Jean-Paul II nous le rappelait de façon très opportune au moment où a commencé son pontificat. N'ayez pas peur. J'allais dire, c'était du pur saint Thomas par certains côtés. Pourtant, il avait en face de lui encore le bloc de l'Est, n'est-ce pas? Mais il a dit, n'ayez pas peur. Eh bien, c'est non seulement pas la peur, mais la confiance dans la création et dans le monde. Si Dieu nous a créés comme on est, c'est pas pour nous détruire après par sa croix et par son salut. C'est au contraire pour faire que ce que nous sommes soit transfiguré et trouve par la grâce la plénitude même de ce que Dieu veut nous donner. Dieu ne nous sauve pas sans la grâce, mais ce qu'il sauve, c'est notre nature, c'est notre être. Eh bien, il faut que nous fassions absolument de ce principe une règle sous peine de devenir des trompe-la-mort.